Je ne vais pas vous le cacher, pendant ces vacances j'étais un peu en détresse et cet animé m'est apparu comme une évidence après avoir regardé son épisode 1. C'est un animé surpuissant et satisfaisant, vous allez comprendre pourquoi je le qualifie de cette manière. Je vais parler de Whizman Grand Shield ou plutôt Kenja no Mago en japonais. Au début de l'animé, tout se passe très vite et vous verrez que c'est en fait une bonne chose. On va suivre l'histoire d'un jeune homme se réincarnant dans le corps d'un nouveau-né suite à un accident mortel. Il se réincarne dans un nouveau monde totalement différent du sien car la science n'est pas aussi avancée et surtout l'utilisation de la magie est possible. Il est recueilli par Merlin Wolford qui est un vieil homme assez expérimenté dans la magie. Grâce au conseil de Merlin et à ses souvenirs de son ancienne vie, il devient overcheaté en magie car celle-ci nécessite des connaissances scientifiques, en quelque sorte. Les animations sont vraiment propres et les chara-designs n'ont rien de spécial, mais ils ne sont pas décevants pour autant. Le fanservice est présent mais il n'est pas poussé à l'extrême donc personnellement ça ne m'a pas gêné. J'ai oublié de vous le dire mais le jeune homme se nomme Shin Wolford dans sa nouvelle vie. Merlin, son nouveau père, lui apprend à survivre et à utiliser la magie, mais il oublie le plus important, le bon sens. Shin vit dans une petite cabane dans la forêt, donc il n'est pas tout à fait sociable. Et à sa majorité, c'est-à-dire à 15 ans dans l'animé, il rejoint une école de magie et c'est là que tout commence. Il va commencer à se faire des amis et c'est là que l'animé devient vraiment marrant et satisfaisant en quelque sorte. Personnellement, dans tous les animés que j'ai regardés, pas une seule fois je n'ai vu un personnage aussi écarté du niveau des autres, sauf dans One Punch Man bien sûr. Beaucoup de personnes peuvent ne pas aimer car le personnage est overcheaté, mais moi franchement, ça m'avait manqué de voir un perso aussi fort dès le début. Mais fort heureusement, l'animé ne s'arrête pas à ça, vous vous en doutez bien. Car dans tout animé qui se respecte, il est bien évidemment un méchant que vous découvrirez en le regardant bien évidemment. Vous commencez à vous habituer à cette phrase, enfin je suppose car je la dis à chaque vidéo. Bref, pour récapituler, le perso est cheaté et non sociable au début. L'animation est réussie, les chara-designs sont normaux et pour couronner le tout, il y a bien évidemment des paires de seins par-ci par-là qui vont avec le fanservice que j'ai abordé un peu plus tôt dans la vidéo. Si je devais noter cet animé, je lui mettrais un 5 sur 10 en notant sévèrement et en comparant aux autres animés de saison. Vous vous en doutez bien, cet animé n'est pas à la hauteur de Shingeki no Kyojin ou de Natsu no Taitai. C'est vrai qu'en comparant à ces deux chefs-d'œuvre, il fait pas le figure, mais vous ne regretterez pas pour autant après l'avoir regardé. J'ai parlé d'animé de saison car oui, je suppose qu'une saison 2 va voir le jour en 2020. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai les suites des animés, vous inquiétez pas. Bref, cet animé a pour genre action, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démon, magie, réincarnation. Il est disponible en simulcast sur Wakanim gratuitement. Petite parenthèse avant de finir la vidéo, pendant le record j'étais un peu enrhumé, donc j'espère que ça vous a pas gêné. Bref, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas que je cherche un intro maker. Sur ce, à lundi prochain, c'était Random Sensei.